Bonjour les amis, c'est une joie de vous retrouver, vous qui aimez les Space News. La NASA continue d'accumuler des déboires sur son programme Artemis II. Pour rappel, Artemis est la déesse grecque de la chasse, de la nature sauvage, de la lune et de la protection des jeunes filles. Dans la mythologie grecque, Artemis est la sœur d'Apollon si on se souvient du programme Apollo. C'est cette deuxième phase du programme qui devait amener 3 Américains et un Canadien, Christina Koch, Victor Glover-Red, Wiseman et le Canadien Jeremy Hansen. La mission durera 10 jours et se déroulera comme suit. Sur le pas de tir du Kennedy Space Center par la fusée SLS. SLS Orion effectue 1 ou 2 orbites pour vérifier les systèmes, puis le moteur du module de service allume ses propulseurs pour quitter l'orbite terrestre et entamer un voyage de 4 jours vers la Lune. Le premier jour, l'équipage effectuera des manœuvres manuelles près de l'étage supérieur de la fusée pour valider les capacités de pilotage d'Orion. Orion contournera la Lune passant au-delà de sa face cachée jusqu'à 9200 km offrant une vue sur la Terre et la Lune simultanée. La trajectoire est conçue pour que la gravité terrestre ramène le vaisseau sans nécessité de propulsion majeure pour le retour. Orion rentrera dans l'atmosphère terrestre à près de 400 000 km/h en testant son bouclier thermique et s'amérir dans le Pacifique. Cher ami, tel est le résumé simple et lucide de l'Artemis II. Malheureusement avant tout décollage, les ingénieurs du Kennedy Space Center font toujours des vérifications, comme s'il s'agit d'un lancement réel. Constatent des fuites d'hydrogène, détectées lors du test de remplissage entraînant. L'annulation du premier lancement a bouleversé le calendrier de février, le mercredi dernier, à cause d'un dysfonctionnement du système d'hélium sur l'étage supérieur du lanceur SLS. La NASA était obligée de ramener le lanceur à l'atelier. L'hélium est essentiel pour purger les moteurs et maintenir la pression dans les réservoirs de carburant. Après cette deuxième répétition générale réussie, les ingénieurs ont découvert que le flux d'hélium n'était pas stable, ce qui empêche d'utiliser le lanceur en configuration opérationnelle. Le comportement des fluides varie selon la gravité